Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ma mère conservait l'eau de cuisson des pommes de terre pour laver les sols, ou pourquoi elle passait une soirée entière à repriser une paire de chaussettes qu'une personne moderne jetterait à la poubelle? Aujourd'hui, les gens gagnent des milliers et vivent encore dans la peur de la prochaine facture. Mais à 65 ans, je vis avec moins de 180 € par mois et il ne me manque absolument rien. Le secret n'est pas dans ce que je gagne, mais dans ce que je sais. Aujourd'hui, j'ouvre le cahier de Donna Benedita pour vous montrer comment être véritablement libre. Ma vie a basculé le jour où j'ai perdu mon emploi à l'usine. J'avais 32 ans, les mains calleuses, 3 enfants à charge et un loyer qui ne diminuait jamais. Pendant près de 30 ans, j'avais vissé les mêmes boulons, respiré les mêmes vapeurs métalliques, attendu le coup de sifflet de 17 heures. Puis, du jour au lendemain, la fermeture. Je me souviens de cette enveloppe marron dans la main du directeur, du bruit des portes qui se fermaient derrière nous, de cette rumeur dans mon crâne qui m'empêchait d'entendre quoi que ce soit. Ma mère, qui m'avait élevée dans une petite ferme du Limousin, m'avait laissé un cahier avant de mourir. Elle l'appelait le cahier de Donna Benedita, rempli de ses savoirs, de ses remèdes, de ses petits secrets pour ne rien gaspiller. Je ne l'avais jamais vraiment consultée, trop occupée à croire que ma paix d'usine me mettrait à l'abri. J'avais tort. Les premiers mois ont été terribles. J'ai vendu ce que je pouvais, économisé en tremblant, compté les euros 100 fois avant de les dépenser. Mais c'est là que j'ai compris. Je suis retournée à ce cahier, à ces pages jaunies où ma mère écrivait ses observations, ses méthodes, ses recettes de survie. Et j'ai commencé à reconstruire. Aujourd'hui, mon voisin gagne 4 500 € par mois. Il a une belle maison, une voiture récente, un emploi stable. Pourtant, je le vois passer certaines nuits en voiture, incapable de dormir, rongé par l'anxiété, les factures qui s'accumulent toujours. Pendant ce temps, moi, je dors profondément, sachant que j'ai ce qu'il faut pour survivre 6 mois avec ce que je cultive et ce que j'économise. C'est cela, la véritable liberté. Laissez-moi vous montrer comment. Le premier secret que ma mère conservait précieusement dans ce cahier concernait quelque chose que tout le monde jette aujourd'hui, les graisses et les cendres. Vous savez, après avoir cuit un poulet fermier, ce gras qui reste, après avoir chauffé à la cheminée pendant l'hiver, ces cendres qui s'accumulent, ma mère en faisait du savon. Elle collectait les restes de graisse, les conservait dans des pots en verre hermétiquement fermés. Lorsqu'elle en avait suffisamment, elle versait les cendres dans l'eau bouillante pour créer une solution alcaline, puis mélangeait cette lessive avec les graisses accumulées. Le résultat? Un savon grossier, gris, efficace. Cela sentait la campagne, la terre, pas comme ces parfums synthétiques. Je fais exactement la même chose. Je n'ai jamais acheté de savon depuis 30 ans. Chaque semaine, j'économise 3 € environ. C'est plus de 150 € par an. Multipliez cela par 30 ans et vous comprenez qu'une personne comme moi n'a jamais connu la dette de consommation. Mais le savon n'est que le début. Ma mère m'avait enseigné l'art de la cuisine du nez à la queue. Dans le cahier de Donna Benedita, il y avait une page entière consacrée à ce sujet. Quand on achetait un poulet, on ne jetait rien. La tête devenait un bouillon riche en minéraux. Les pattes, trop souvent ignorées, contenaient les meilleures gélatines pour les stocks. Les abats, généralement gratuits chez le boucher, se transformaient en pâté et terrine. Les os, oh les os, c'était l'or blanc. On les gardait, on les faisait rôtir au four jusqu'à ce qu'ils brunissent, puis on créait un pot-au-feu qui alimentait 3 jours de nourriture. Un poulet de 3 €, correctement utilisé,
Offrez environ 2 kg de nourriture différente. Quand vous achetez un escalope de veau prédécoupé, vous payez le confort du vendeur. Quand vous achetez un os à moelle chez le boucher et le traitez correctement, vous savez exactement ce que vous avez. Le marché local de ma région vend des os de veau pour 50 centimes. De 50 centimes, je tire un bouillon qui entre dans 4 plats différents. Voilà comment fonctionne réellement l'économie d'une femme qui a compris le système. Les mains. Ah, les mains sont importantes dans cette histoire. À l'usine, mes mains tournaient des boulons. Maintenant, mes mains reprennent. C'est le 3e secret, la reprise invisible. Ma mère appelait cela repriser avec invisible. Quand un bas développait un trou, on ne le jetait pas. On prenait une aiguille fine, un fil de la même couleur, et on créait ce que les couturières appelaient un point de chaînette inversé, aussi proche que possible de la structure originale du tricot. De l'extérieur, on ne voyait rien. De l'intérieur, une petite cicatrice. Mes chaussettes me durent 10 ans maintenant. Une paire coûte 3 € à l'achat. Donc économiser 10 ans de chaussettes signifie 30 € économisés par paire. Je possède 15 paires. Faites le calcul. Mais ce n'est pas juste le calcul. C'est cette connexion tactile avec ce que vous possédez, cette intimité avec les objets qui refusent de disparaître. C'est transformer le geste de réparation en une forme de méditation. L'eau. Le secret le plus précieux du cahier de Donna Benedita concernait l'eau. Chaque goutte compte quand on vit à la campagne. Ma mère avait installé un système simple. Des gouttières en bois qui canalisaient l'eau de pluie vers des tonneaux de 60 litres. 4 tonneaux, 240 litres. Pendant une bonne période de pluie, on remplissait tout en 3 jours. Cette eau arrosait le jardin. Rien, absolument rien n'était gaspillé. L'eau de rinçage du riz nourrissait les plantes. L'eau de cuisson des pommes de terre, trop riche en amidon pour être jetée, lavait les sols. L'eau des légumes bouillis devenait du bouillon pour le pain ou les pâtes. J'ai suivi ce système et aujourd'hui, je consomme environ 40 litres d'eau par mois pour mes besoins personnels. La facture municipale? Pratiquement inexistante. Mon voisin avec sa piscine, ses douches de 20 minutes, ses jardins qui demandent l'arrosage quotidien, paie 1 400 € l'année en eau. Moi, j'économise cette somme entière. Puis viennent les conserves. C'est ici qu'une femme devient vraiment puissante. Ma mère remplissait son cellier de pots de verre scellés à la cire. Des tomates confites à l'huile, des courges marinées, des fruits rouges en sirop, des légumes fermentés. Chaque pot était une promesse de nourriture l'hiver suivant. Je fais pareil, mais j'ai amélioré le système. Les eaux du marché bouillies 2 heures me donnent un jus qu'on réduit en gélatine. Cette gélatine se conserve 4 mois au frais. Les fruits du verger sont cuits en confiture. Les tomates sont réduites à une passata riche en tomates que je stérilise en bouteille. Le chou est fermenté selon la méthode coréenne. 1 kg de tomates cerises, acheté 2 € au marché, devient 4 pots de sauce tomate qui équivalent à 16 € en magasin. Et cela sans aucun conservateur. Chaque automne, je remets mon cellier en ordre. J'ai actuellement 180 pots. Si les pots contiennent une moyenne de 4 portions, c'est 720 portions de nourriture sécurisée. À 3 € par portion en magasin, j'ai créé 2160 € de nourriture avec environ 300 € de fruits, légumes et bocaux. La terre, la petite terre dont je dispose, devient une ferme. Ce 6e secret m'a transformée. Je possède 60 mètres carrés.
Quand j'ai commencé, personne ne croyait que c'était suffisant. Mais ma mère l'avait écrit. La densité nourrit, pas l'espace. Je cultive en spirale, en lasagne, en tour verticale. Les tomates remontent contre des tuteurs de bois récupérés. Les haricots poussent au pied des tomates, fixant l'azote. Les courges s'étalent sous les haricots, couvrant le sol, couvrant. Les herbes aromatiques remplissent les interstices. 3 salades par semaine. 2 kilos de tomates par semaine, de juin à octobre. Les courgettes arrivent par tellement de quantité que je dois les transformer en confiture de courgettes citron pour les écouler. Économie mensuelle. 40 € minimum. 40 € d'épicerie que je ne dépense pas parce que je cultive. Mais il y a aussi l'art de l'échange. Je ne vois pas cela comme du troc antédiluvien, c'est une économie parallèle qui fonctionne mieux que la monnaie certains jours. Madame Jacquet, 3 maisons plus loin, possède des poules. Elle me vend 12 œufs 2 €. Ces œufs, bien sûr, coûtent 4 € en magasin. Mais c'est l'arrangement qui compte. Je lui donne une portion de ma ratatouille, un pot de ma confiture d'oignon. Le boulanger du village me vend le pain de la veille à 60 centimes, bon pour faire de la sauce. Je l'utilise pour nourrir les animaux, quand j'en ai, ou je le transforme en chapelure. J'échange mes ceintures réparées contre du bois de chauffage. Je cède mes plants de tomates à l'épicière contre des œufs de poule de libre parcours. Cet échange, ce cahier de Donna Benedita le souligne, maintient la communauté vivante et réduit votre dépendance au système monétaire. C'est ici que je dois faire une pause. Vous voyez comment tout se connecte? Comment un geste répété devient une savoir-faire et un savoir-faire devient une philosophie? J'ai créé un e-book complet basé sur le cahier de Donna Benedita où je détaille chacune de ces 10 méthodes avec des photographies de mes propres pots, de mon jardin, des mains en train de travailler. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment transformer votre vie, ce document est en commentaire épinglé. J'y explique comment adapter ces méthodes à votre climat, à vos ressources, à votre situation actuelle. Nombreux sont ceux qui m'ont écrit pour dire qu'un seul conseil avait déjà épargné 1 000 € à leur famille. Revenons au cahier. Le 8e secret était celui des lumières. Ma mère conservait de petits pots remplis de graisses animales où elle enfonçait une mèche de coton torsadée. Les lampes à huile. Ces petites lumières que personne ne fait plus en France, pourtant elles fonctionnent. Une lampe à kérosène coûte 15 € et chauffe un petit espace tout en l'éclairant. Le kérosène coûte environ 2 € le litre. Une lampe consomme 80 centilitres par jour. Voilà pour un demi-euro la lumière et la chaleur. Multiplié par 30 jours, 15 €. C'est moins que ce qu'un foyer normal paye pour une ampoule LED mensuelle. Je possède 3 lampes à kérosène. Dans les moments où je dois économiser vraiment, elles me sauvent. Ma facture d'électricité, 110 € par mois. Pour un espace chauffé, éclairé, avec un réfrigérateur qui fonctionne. Le voisin paye 400 € par mois pour plus de services, mais il ne peut pas dormir. Le 9e secret venait de ma grand-mère, inscrit dans le cahier de Donna Benedita en lettres serrées, la règle des 48 heures. Si vous voyez quelque chose qui vous tente, vous vous accordez 48 heures avant de l'acheter. Pas une interdiction, une respiration. 60% du temps, après 48 heures, vous avez oublié le désir. Voilà comment fonctionnait l'économie de ma mère. Elle ne suivait pas un budget écrasant, elle suivait une respiration. Il fallait que l'envie d'achat passe le test du sommeil.
Je me souviens d'avoir voulu une robe neuve, il y a 5 ans, bleu marine avec des petits boutons. Je l'ai vue au marché. J'ai attendu 48 heures. Le jour suivant, j'ai vu une autre femme avec la même robe. Elle se demandait si elle l'avait lavée correctement, si elle allait rétrécir. Cette anxiété d'avoir la bonne robe, d'avoir fait le bon choix, elle m'a dégoûtée du shopping. J'ai porté mes 3 robes actuelles pendant 5 ans sans fatigue. Et puis, il y a ce dernier secret, le plus secret. Ma mère avait un petit pot en porcelaine blanche caché derrière les conserves. Elle y plaçait les euros qu'elle économisait quand elle pouvait, les pièces qui restaient après chaque marché. Pas pour un rêve, non, pour l'urgence, pour le jour où quelque chose se cassait. Le pot de Donna Benedita, je l'appelle ainsi, chez moi, il est maintenant rempli de 2400 euros. Cela représente 13 mois de vie complète. À 65 ans, sachant que ma retraite arrive, ce pot signifie que je peux respirer sans crainte. La plupart des gens ont des dettes avant d'avoir des économies. Moi, j'ai des économies avant de penser à la consommation. C'est inversé, et c'est pourquoi je dors profondément. Ce que je vous ai montré, c'est la vie réelle d'une femme qui a perdu tout et a tout réappris. Ce n'est pas une esthétique minimaliste avec des boîtes en bois blanc, c'est gritty, c'est mes mains tachées de terre, c'est l'odeur des tomates fermées en pot qui remplit la cuisine, c'est le bruit des miettes de pain rassis que je broie entre les mains. C'est cette vie que ma mère m'avait promise dans le cahier de Donna Benedita et que j'ai construite seule après 32 ans de travail d'usine. Ma voisine m'a demandé l'autre jour comment je faisais. Elle voyait que je ne travaillais plus, que je vivais de si peu et que je semblais contente. Je lui ai montré le cahier. Elle l'a feuilleté, a vu les mains de ma mère écrivant ses recettes, ses conseils, ses observations. Elle a dit « C'est trop tard pour moi, j'ai déjà trop d'habitude ». Elle a raison peut-être, mais ce ne sera jamais trop tard pour commencer quelque chose d'un. Vous pourriez commencer par une seule lampe à kérosène, puis, la semaine suivante, faire votre premier pot de sauce tomate. Le mois suivant, arrêtez d'acheter du savon industriel. La transformation ne vient pas d'une grande décision, elle vient d'une accumulation de petites décisions quotidiennes. Chacune de ces décisions s'ajoute à la suivante, jusqu'à ce que soudain, vous constatez que vous ne craignez plus la facture d'électricité, que vous ne dormez pas dans votre voiture la nuit, que vous pouvez offrir à quelqu'un d'autre un pot de votre propre confiture. C'est cela, la liberté. C'est cela que m'a appris le cahier de Donna Benedita. Et maintenant, c'est cela que je peux vous apprendre aussi, si vous êtes prête à apprendre.